Bonjour tout le monde, bienvenue à La Bible parle Fabreville en ce 14 juin 2020, donc déjà mi-juin. Content de vous retrouver cette semaine pour la suite du message de Pasteur Jeff qui a entamé une série sur l'Épître aux Colossiens. Et puis on va avoir un temps de louange dirigé par Jonathan Mijour, donc restez parmi nous. Juste vous rappeler que le culte, la réunion est aussi disponible sur YouTube. À l'époque, on parlait du petit écran, donc on ne peut plus dire ça. Nos écrans de télévision sont maintenant presque aussi gros qu'un écran de cinéma. Donc c'est disponible sur le grand écran pour ceux qui ont des télés intelligentes ou sur votre ordinateur simplement, sur YouTube, à l'adresse que je vous ai déjà mentionnée dans les semaines passées, Kotli, /, la Bible parle, ou pour les enfants, Alain Fréchette et toute son équipe continuent à produire des vidéos. Et là, on a une série en ce moment sur Josué, disponible à Kotli, /, le village, donc facilement d'accès. Je vous invite à le consulter, à vous abonner, donc ça va être encore plus facile d'y accéder dans les semaines à suivre. La semaine dernière, dimanche dernier, on a eu donc notre première rencontre en direct en église pour le repas du Seigneur qu'on a pris, puis suivi d'un temps de questions-réponses. On remet ça au premier dimanche de juillet, donc mettez ça à vos agendas. Et puis, une annonce à vous faire, une annonce d'importance que je ramène cette semaine, c'est que Sylvain Turgeon va prendre vos noms. Pour ceux qui sont intéressés de se faire baptiser cet été, contactez-le, donc soit par courriel, ancien au pluriel, @labibleparle.com ou à son numéro au téléphone à la maison, 450-974-0334. OK? Et puis là-dessus, écoutez, je voudrais juste vous laisser sur la méditation qu'on a eue ensemble au groupe Maison de cette semaine par rapport au thème de la prière qui est l'adoration. Et donc on voyait que Seigneur Jésus, quand il s'est adressé à ses disciples juste avant de se rendre à la croix, il leur a laissé savoir que son désir et sa volonté pour eux, pour nous, c'est qu'on connaisse une joie parfaite. Donc on voit ça dans Jean chapitre 15, verset 11, où il va leur dire « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et ensuite, au chapitre 17, verset 13, « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Et on remarque une chose, c'est que cette joie parfaite est directement liée à la connaissance de Dieu. Donc cette vraie connaissance, cette connaissance authentique qui vient par le fait que lui se révèle à nous. Je vous ai dit ces choses. Donc, pendant qu'on prend ce moment ensemble, à recevoir la parole, rappelez-vous que cette connaissance qu'on approfondit produit une joie parfaite. Et c'est le désir de Dieu. Et c'est ce que Dieu produit dans nos vies. Alors soyez bénis. Le temps est venu d'adorer. Viens, le temps est venu d'offrir nos cœurs. Viens, tel que tu es adoré. Tel que tu es devant ton Dieu, viens. Un jour tous confesseront le Seigneur, un jour tout genou fléchira, mais le plus grand, tous les trésors demeurent pour ceux qui parlent la foi. Le temps est venu d'adorer.
venu d'offrir nos cœurs. Viens, dès que tu es adoré. Viens, dès que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour tout ce qu'on fait seront le Seigneur. Un jour tout genou fléchira. Mais le plus grand, tous les trésors de main, pour ceux qui par la foi. Un jour tout ce qu'on fait seront le Seigneur. Un jour tout genou fléchira. Mais le plus grand de tous les trésors de main, pour ceux qui par la foi viennent. Seigneur est ma force, je n'hésiterai pas, je ne faiblirai pas. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans tous mes besoins, il me soutient. Entouré par sa grâce, sa bonté, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Est ma force, je n'hésiterai pas, je ne faiblirai pas. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans tous mes besoins, il me soutient. Je suis entouré par sa grâce, sa bonté. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Ensemble, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Ma force. Ma force. Lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir par ces beautés que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi.
je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va poursuivre avec toujours notre sujet dans Colossiens chapitre 1 sur le corps de Christ. Et essayer de comprendre ce fameux mystère du corps de Christ. Et comme on a vu la dernière fois, j'ai juste voulu nous mettre en contexte pour nous montrer qu'on puisse vraiment réaliser la réaction intense que les Juifs avaient envers le message de l'apôtre Paul. Au point que si vous vous rappelez dans Acte 15, ça a pris de longues discussions pour qu'on en arrive à comprendre ce que Paul essayait d'établir comme message clair en ce qui concerne Christ au fond dans la vie du païen. Comment le païen est sauvé. Okay? On va regarder, la réaction est très intense. C'est juste que je voulais vous montrer tout ça. Maintenant, on va essayer de comprendre par les images que Paul nous donne et certaines explications, le corps de Christ, le croyant maintenant. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Donc, si on se rappelle, Paul donc reçoit cette révélation et c'est lui qui va élaborer. Pierre l'a introduite, cette vision, parce que le Seigneur lui-même lui a dit dans sa vision, tu sais, la nappe qui descendait, et puis il y avait toutes sortes d'animaux impurs dedans, et la voix disait « tue et mange, tue et mange ». Pierre disait « non, non ». Jusqu'à ce qu'ils comprennent que 3 fois « tue et mange », et 3 Romains arrivent en bas et demandent est-ce que c'est ici que réside Simon, appelé Pierre. Et là, le Seigneur lui montre « va avec ces hommes ». Et il arrive chez Corneille, comme vous vous rappelez dans Acte 10, et il va commencer à annoncer l'Évangile à Corneille pour s'apercevoir, quand il arrive au moment où il dit que ceux qui vont croire en son nom, croire en son œuvre, eh bien, le pardon des péchés va être donné. Et soudainement, il voit cette manifestation du Saint-Esprit descendre sur eux, les païens, pour les entendre comme eux au début, parler en langue et prophétiser. Et là, tous ceux qui étaient avec Pierre, les circoncis, les Juifs qui avaient cru, parce qu'oubliez pas, il va toujours y avoir un reste en Israël qui vont croire. C'est ce que Paul développe, entre autres, dans Romains chapitre 9, quand il rappelle que c'est pas tout Israël qui est Israël. C'est seulement, au travers de toute l'histoire d'Israël, un reste seulement a été le véritable Israël de Dieu, au milieu de l'ethnie d'Israël. Et il rappelle l'histoire, entre autres, du prophète Élie, complètement découragé, pensant qu'il était devenu le seul, car Israël manifestait une rébellion à Dieu continuelle, allait vers l'idolâtrie. Et le Seigneur lui rappelle, non, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc, ces hommes, Élie ne les connaissait pas du tout. Il pensait qu'il était tout seul. Donc, il faut toujours se rappeler que dans l'Israël de Dieu, elle était cachée finalement dans l'Israël ethnique. D'accord? Et donc, quand Paul se met à élaborer le message de l'Évangile, que nous, les païens, maintenant, on est inclus dans le peuple de Dieu, ça produit un scandale énorme. On va essayer de comprendre pourquoi. Maintenant, il prend le fameux terme mystère, comme on l'a vu. Même Jésus avait déjà introduit, entre autres, une fois ce principe du mystère, comme on avait vu dans Marc 4, et puis vous pouvez voir l'histoire parallèle dans Luc et dans Matthieu aussi. Et Jean, à son tour, va reprendre un peu cette histoire, cette fameuse prophétie d'Ésaïe, que vous allez avoir des yeux pour voir, mais vous ne verrez rien. Donc, Marc nous rappelle les paroles de Jésus. Il leur dit aux disciples qui avaient demandé, pourquoi tu leur parles toujours en mystère, dans le sens pas en mystère, mais en parabole, à la foule. Et le Seigneur dit, parce que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient, mais n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Donc ça, c'est quand même quelque chose de spécial. Si vous avez des questions là-dessus, écrivez-moi, je vais vous envoyer juste un court résumé d'une explication un peu plus claire, surtout par rapport à l'Évangile de Jean, quand il reprend un peu cette déclaration, pourquoi Israël est maintenant voilé. Bref, on continue. Donc le mystère était présent dans tout le plan de Dieu. Et c'est pas qu'il était entièrement caché, mais il n'était pas compris. Parce que le salut des païens a toujours été là. La preuve, quand Dieu appelle finalement Abraham, il lui rappelle que par lui et sa postérité, toutes les nations du monde vont être bénies. Toutes les familles de la terre vont être bénies.
Donc, il y a quelque chose qui commence avec Abraham mis à part. Un peuple va se faire de sa chair, sa postérité, et Paul rappelle que c'est postérité singulier, et non pas les postérités d'Abraham, parce que, étrangement, il y a eu des postérités. C'est vrai qu'il y a eu sa postérité qui était le fils de la promesse, Isaac, mais avant ça, il y avait eu Ishmaël. Et puis après, il va avoir une autre épouse quand Sarah va être morte, Kétura, avec qui il va avoir d'autres enfants qui vont faire d'autres nations. Mais ce n'est pas simplement dans le sens d'Israël selon la chair seule, mais la postérité, Paul l'a définie dans l'Épître aux Galates comme étant Jésus-Christ. Et c'est entre autres ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé dans Ésaïe 53, vous vous rappelez, où on parle des souffrances du Messie, mais à la fin, qui va pouvoir compter sa postérité? C'est pour ça qu'on annonce la nouvelle naissance. À moins de naître de nouveau, on ne verra pas le royaume de Dieu. Mais si on est né de nouveau, on a cru en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection pour nous, eh bien finalement, on fait partie d'un peuple, on pourrait dire eschatologique, un peuple qui va à la fin des temps se rendre manifeste. Pour l'instant, on est caché, car on est en Christ et Christ est caché en Dieu. Mais quand Christ paraîtra, alors là, vous paraîtrez. Donc, ce que nous sommes, on ne le voit même pas nous-mêmes. Mais c'est parce qu'on a confiance dans son message au Seigneur Jésus et dans l'apôtre Paul et ses témoins. Nous croyons que malgré notre chair aujourd'hui, malgré notre corps d'humiliation, on est dans l'attente de sa promesse. Donc, la promesse de sauver les nations n'était pas nécessairement totalement cachée, mais l'entendement des Juifs était devenu finalement très exclusif. Ils n'avaient qu'eux en tant que nation. Bref, il y a plein de passages que vous pouvez voir dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament qui parlent de ce fameux mystère. Par exemple, il va rappeler même à Jacob, « Ta postérité, Jacob, sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Genèse 28, 14. Donc, et puis c'est même prophétisé d'avance qu'un des fils de Jacob, Judas, il dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. » Genèse 49, 10. Après ça, dans Psaume 72, Ésaïe 54, Ésaïe 60. C'est vraiment intéressant, Ésaïe 60 ici. Parce qu'il nous rappelle que « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Dieu se lèvera sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. » Donc il pénètre dans nos ténèbres. Nous sommes les nations, les peuples qui vivons dans l'obscurité. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, à la lumière de Christ, et des rois à la clarté de tes rayons. Et juste quelques chapitres plus tard, vers la fin d'Ésaïe, Ésaïe 66, ça c'est fort. Ésaïe 66, verset 21, il dit « Et je prendrai parmi eux », si vous lisez le verset d'avant, le verset 19, dans sa suite, on parle des nations, des peuples en dehors d'Israël. « Et je prendrai parmi eux, dit le Seigneur, des sacrificateurs et des Lévites. » Des sacrificateurs et des Lévites. Là, écoutez, quand cette prophétie est donnée, ça fait comme comment? Même en Israël, il n'y avait qu'une tribu qui avait été mise à part à cause de l'idolâtrie du veau d'or. Le peuple d'Israël en général, les 12 tribus, avaient perdu leur droit d'être tous prêtres. Ils ont échoué. Et donc, une seule tribu avait été réservée, et dans cette tribu, une famille, entre autres, pour être les souverains sacrificateurs, celle d'Aaron. Vous vous rappelez? Donc, la prophétie annonce qu'un jour, Dieu va choisir parmi les peuples, finalement, des sacrificateurs et des Lévites. Et comme Jean nous introduit dans l'Apocalypse, regardez comment il définit ce que nous sommes, le peuple que Jésus-Christ a racheté. Donc, il dit ici, « À celui qui nous aime », parlant de Jésus-Christ, de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, « à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Donc, c'est encore une fois Dieu incarné en Jésus-Christ. « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Deux choses. Il a fait de nous un royaume.
Donc, finalement, on est de race royale maintenant. Et deuxièmement, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Écoutez, c'est quand même spécial. C'est une phrase qui est reprise de l'alliance que Dieu faisait avec Israël, mais qui ont échoué. Entre autres, si vous tournez dans Exode 19, 6, si on tourne dans Exode 19, 6, vous allez voir cette déclaration qui était juste avant que la loi des 10 commandements soit donnée, entre autres. Et donc, qu'est-ce qui est dit? Exode 19, 6. D'abord, c'est dans un contexte, verset 5, qui nous rappelle, ici à Israël, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, ça c'est Moïse qui rappelle le message que Dieu donne à Israël. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Mais vous remarquez ici, vous serez au futur, parce qu'il y a des conditions à remplir d'abord. Si vous gardez mon alliance, si vous écoutez ma voix. Ici, Jésus-Christ est venu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris notre place de son incarnation dès sa naissance. Il a pris notre place, il a pris la place de tous ceux qui vont venir à lui. Quelle place il a pris? Il a pris finalement toutes les conditions à remplir. On pourrait dire la justice active pour mériter les promesses de Dieu afin de les rendre sûres et stables, ce qui n'était pas le cas pour Israël. Et donc Jésus a vécu une vie parfaite devant Dieu et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a donné cette vie en rançon pour tous ceux qui vont venir à lui, afin que, résultat, par son sacrifice à lui, son œuvre à lui sur le bois du calvaire, fait de nous, par son sacrifice unique, une fois pour toutes, il a fait de nous des êtres rendus parfaits, parfaitement à l'abri. Pourquoi? Parce qu'à son compte a été mis toutes nos fautes. Toute cette coupe, remplie de nos écœuranteries. Là. Quand il est dans le jardin, qu'il prie, si ça peut l'éloigner de moi. Et la coupe représente souvent le jugement de Dieu sur tout ce qui est mal, la colère de Dieu. Alors, il n'y a pas le choix. Il doit toute la boire. Et il prend à son compte toutes nos fautes. Et il meurt de nos transgressions, de nos péchés, de notre faute. Et quand il ressuscite, il fait la preuve maintenant, puisqu'il était un substitut. En d'autres mots, il prenait vraiment notre place. Il n'est pas mort pour ses péchés, il n'a jamais commis de péché. Il est mort pour les nôtres. Et il est ressuscité pour rendre manifeste notre justification. Nous sommes totalement pardonnés en Jésus-Christ, et non seulement pardonnés, mais la justice de Dieu est mise à notre compte. Pourquoi? Pour que les promesses de Dieu se réalisent maintenant. Afin que plus rien nous sépare, plus rien empêche Dieu de nous bénir. Et voici pourquoi il dit, et qui a fait, pas qu'il fera, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc c'est le but finalement maintenant des ministères, dont celui de l'apôtre Paul, d'enseigner l'Église, d'enseigner le peuple de Dieu dans cette nouvelle alliance que Jésus-Christ vient de faire en son propre sang, qui a inauguré, maintenant d'amener les gens à maturité afin qu'on puisse entrer dans les œuvres que Dieu prépare pour nous. Éphésiens 2, 10. Donc, en tous ces passages, et puis parmi les nations, est-ce que vous vous rappelez qu'entre autres, Paul dit quel est l'avantage des Juifs? Hein? Il nomme l'avantage des Juifs, entre autres, dans Romains au chapitre 9, si je ne me trompe pas. Romains chapitre 9, d'abord, il dit qu'il éprouve une grande tristesse pour le peuple d'Israël, selon la chair. Tu sais, c'est sa famille humaine, là. Il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Le Dieu béni éternellement qui est venu dans la chair. Il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Ça, c'est le verset 6 du chapitre 9, toujours de Romains. Parce qu'on pourrait se demander, est-ce que Dieu n'a pas la capacité d'amener ce peuple-là à réaliser son plan? Est-ce que la parole de Dieu soit restée sans effet? Et Paul rappelle qu'il dit une vérité très, très importante ici. Ce n'est point à dire, ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet,
car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, vous vous rappelez cette histoire? L'histoire d'Ishmaël, il y a eu cet enfant parce qu'il n'arrivait pas à avoir un enfant selon la promesse que Dieu lui avait faite. Tu vas avoir une postérité, mais une postérité, ça commence par des enfants. Si tu n'as pas d'enfants... Et donc, Sarah, malheureusement, est stérile. Et ils essaient pendant des années. Ça ne fonctionne pas jusqu'au temps où Sarah décide de dire, tu vas avoir un enfant par ma servante. Il y avait des lois à l'époque, un peu comme des mères porteuses, je ne sais pas trop, là, qui faisaient que Sarah pouvait, par son esclave, car Agar, l'Égyptienne, était une servante, une esclave de Sarah, tu vas avoir une postérité par mon esclave. Et Abraham, il s'est sacrifié. Puis, voilà, ils ont eu Ishmaël. Puis ils pensaient que c'était tout réglé. Et le Seigneur a rappelé en disant non. Non, ce que je t'ai promis, je l'accomplis. Et ça, c'est le point le plus fort de la foi chrétienne. Ce que Dieu promet, c'est lui qui l'accomplit. Mais le drame, c'est qu'on glisse vers un esprit religieux. Et ce que Dieu a promis, des fois, on trouve ça tarde, on a l'impression que c'est nous qui devrions l'accomplir. Abraham est tombé dans ce panneau-là. Ce que Dieu avait promis d'avoir un enfant, ça ne marchait pas avec sa femme, alors il a pris le moyen le plus légal possible pour aider Dieu à réaliser ses promesses. Vous voyez le piège dans lequel on peut tomber facilement? Donc, finalement, ici, on voit que c'est d'avoir la foi d'Abraham. Et c'est pour ça que Paul dit, faites attention au travers de toute l'histoire d'Israël. Il y a juste eu un reste en Israël que Dieu s'était préservé, qui ont cru en lui. Le reste n'ont jamais cru en lui. C'est pour ça qu'il dit ici, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Maintenant, si on continue avec les images que donne Paul pour qu'on comprenne maintenant qu'est-ce que le peuple de Dieu. Il commence entre autres dans Éphésiens 5, 31-32, qui nous rappelle un grand mystère, Christ et l'Église comme étant l'époux et l'épouse. Ça nous ramène au jardin d'Éden, où Adam, finalement, va être une image de Christ, ce que Paul nous rappelle dans l'Épître aux Romains, un type. Et vous allez remarquer que quand Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, il va finalement lui faire tomber un profond sommeil, prendre une côte d'Adam et faire la femme. C'est exactement l'image de Jésus sur la croix. Quand il est sur la croix en train de mourir pour payer pour son peuple, pour payer pour tout ce que Dieu va lui donner, il paye. Et avez-vous remarqué que quand le Romain voulait voir s'il était vraiment mort quand il a donné sa vie, parce qu'il était surpris qu'il était mort si vite, il l'a percé dans son côté avec sa lance, où il a sorti de l'eau et du sang. De la même manière comme Adam, c'est de son côté qu'est sortie son épouse. Donc il prend cette image. Je vous dis un grand mystère, Paul. L'époux et l'épouse. Du reste que chaque homme aime sa femme, et que chaque femme respecte son mari. Après ça, il parle de l'histoire de la femme libre, Sarah, et de la femme esclave. Il reprend l'histoire de Sarah et Agar, pour montrer encore une fois que c'est un fils selon la promesse de Dieu à la femme libre que va venir finalement Isaac. Ça, on voit ça dans Galates 4, 21 jusqu'au verset 31. Dans Colossiens 1, 18 et aussi verset 24, on a vu que Jésus-Christ est la tête du corps. Donc, il y a une tête et un corps. Il n'y a pas une tête et deux corps, il y a une tête et un corps. Donc, c'est une image reprise aussi encore dans Éphésiens 5, 23. Il prend aussi une autre image, et celle-là est bouleversante. Celle-là, il a causé bien des problèmes à Paul. Mais c'est une réalité. Le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16 et 6, 19. On est le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y avait autour du temple? On se rappelle, il y avait le fameux mur de séparation, l'inimitié. En d'autres mots, il y avait un grand mur autour du temple et il y avait des écriteaux écrits dessus en latin et en grec pour avertir les gens des nations qui venaient en visite en Israël de ne jamais franchir ce mur pour aller vers le temple. Parce que d'ici, je pense que j'ai trouvé une citation ici qui était dit donc...
OK, oui. Il y avait une inscription qui avertissait qu'aucun étranger ne peut pénétrer dans la barricade qui entoure le sanctuaire et l'enceinte. Quiconque est surpris en train de le faire sera lui-même responsable de sa mort. C'est ce qui était écrit. On tuait la personne qui passait de l'autre côté. Vous imaginez à quel point c'était sacré pour les Juifs, le temple. Il n'y a pas un païen, il n'y a pas un Grec, un Italien qui passait de l'autre bord. Il était responsable de sa mort s'il faisait ça. Paul dit aux Corinthiens, vous êtes maintenant le temple de Dieu. Les Juifs sauvés et les nations sauvées, vous devenez maintenant le nouveau temple de Dieu. Et ça, là, c'est quand ça bouleverse. Et c'est pour ça qu'il va aussi dire que quand il est venu dans Éphésiens, entre autres 2, 14, Paul va rappeler aux Éphésiens, qui étaient à l'époque sans Christ, sans droit de demeurer en Israël, en dehors des promesses, mais maintenant, Jésus est venu pour détruire, pour abattre le mur de séparation, l'inimitié. Il n'y a plus de séparation. Donc, c'est pour ça que toutes ces choses-là, quand il dit maintenant, est-ce que vous réalisez le mystère Christ en vous? Réalisez qui vous êtes devenu maintenant. Et c'est pour ça que quand il dit, entre autres dans Éphésiens 2.11, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, humainement parlant, on faisait nous autres partie des nations si on n'est pas juifs, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les juifs, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux, juifs et nations, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti dans sa chair les lois des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, vous voyez finalement l'œuvre absolument incroyable que Paul est en train de décrire, de l'implication de tous les effets de la mort de Jésus-Christ, de sa vie, de son sacrifice, de la nouvelle alliance qui est inaugurée dans son sang et sa résurrection. Paul a développé plus que les Juifs à Jérusalem qui avaient cru ce message. Parce que, on prend la première idée, ok? On va prendre juste quelques idées. Le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Donc, Paul, il dit, pour montrer que l'Église est le véritable Israël de Dieu, Paul se sert aussi de la métaphore du temple, comme on a vu. L'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, et dans le judaïsme, ce qui en découle dans les croyances en Israël, les deux font allusion à la création d'un nouveau temple dans le royaume de Dieu. Vous pouvez lire ça, entre autres, pour l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 37, verset 26 et la suite, au chapitre 40, verset 1 et la suite, dans le prophète Agé, chapitre 2, verset 9. Si vous allez dans les livres maintenant de type apocryphe, qui étaient le développement de la croyance du judaïsme, les fameux livres d'Énoch, entre autres, là, Énoch 90.29-13, donc, ou dans le livre du Jubilé 1.17-29. Donc, il parle, c'était une croyance, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Paul annonce l'Évangile, quand Jésus est arrivé, il y a déjà une croyance établie. C'est comme quand nous, on annonce l'Évangile à quelqu'un. Jamais oublier que quand vous parlez du Seigneur à quelqu'un, de Jésus-Christ, de son œuvre, les gens vont toujours l'entendre d'abord dans leur compréhension, bonne ou mauvaise. Moi, la première fois qu'ils ont commencé à m'annoncer l'Évangile, c'était pas une bonne nouvelle pour moi. Parce que mon concept, ma compréhension de la vie chrétienne, c'était une compréhension très austère. Tu sais, c'était l'idée du curé, les moines, les monastères, le célibat, même à la limite les jeûnes. Tu sais, c'était austère, c'était pas une bien bonne nouvelle. Tu sais, c'est comme si Dieu te donne l'eau pour partir la pompe, mais il va falloir que toi, ta pompe jusqu'à ce que tu mérites d'être sauvé. C'est pour ça qu'on nous avait parlé non seulement du paradis et de l'enfer, mais que la majorité des gens étaient pour aller dans le purgatoire. Tu n'en avais pas assez fait. Il va falloir que tu achèves le reste après ta mort. Mais ce n'est pas dans la Bible.
Mais c'est facile de tomber dans ce concept, encore une fois, d'essayer d'accomplir ce que Dieu promet. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Donc, les gens avaient un concept du temple, et puis quand Jésus leur parlait du temple, pour eux, là, c'était un bâtiment, puisqu'il y en avait un à Jérusalem. Mais tout le monde attendait une construction gigantesque d'un temple incroyable. Est-ce que vous vous rappelez quand Jésus va dire, quand il est à Jérusalem, il est à côté du temple, ses disciples sont avec lui, et il va faire cette déclaration devant les gens, « Détruisez ce temple et je le relève en 3 jours. » Même ses disciples le regardaient en voulant dire, « Oh! » Je dis, écoute, ça a pris quasiment 40-50 ans à bâtir ce temple-là. Juste le débâtir, ça va prendre plus que 3 jours. Ils ne comprenaient pas. Ces gens, l'honnêteté, les apôtres sont tellement propres dans leur temps qu'ils ont l'honnêteté en disant, on ne comprenait pas plus que les gens à qui ils parlaient. On ne comprenait pas qu'il parlait de son corps. Parce que c'est lui, le temple. Donc, il dit, détruisez ce temple, je le relève en 3 jours. Paul dit maintenant, vous les croyants, vous êtes devenus le temple de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est un temple? En d'autres mots, c'est comme une ambassade dans un pays étranger. C'était le lieu, si tu voulais rencontrer Dieu, tu devais aller à Jérusalem au temple. Si tu étais un païen, il y avait eu un genre de place pour les nations, mais qui avait été même pris par les Juifs, qui méprisaient les nations, qu'ils avaient repoussées. C'est là qu'on faisait le commerce, le marché. Tu sais, on achetait les brebis, puis Jésus était rentré là une fois pour faire le nettoyage, vous vous rappelez? Mais tout ça pour dire que toute l'idée du temple était perdue. On avait mal compris. Et Paul dit maintenant, c'est vous le temple. Même l'apôtre Pierre reprend aussi l'idée. Jésus étant la pierre principale, la pierre vivante rejetée par ceux qui bâtissaient, et vous, vous êtes aussi des pierres vivantes, assemblées par l'Esprit de Dieu pour être une habitation de l'Esprit de Dieu. Donc le croyant est un temple du Saint-Esprit, l'assemblée est un temple du Saint-Esprit, et ça c'est vraiment important pour nous de le réaliser, que ces images sont une réalité. Commencez-vous à comprendre pourquoi les Juifs étaient scandalisés d'entendre l'apôtre Paul parler du temple de Dieu composé de païens? Il venait fou quand il entendait des choses comme ça. Donc, Jésus compare la formation de son Église lui-même dans Matthieu 16, verset 18. Vous vous rappelez quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Bâtir un temple. Je bâtirai mon Église, mon ecclésia. Donc, il est possible que les premiers chrétiens aient lié cette parole à l'établissement de la nouvelle communauté messianique. Parce que rappelez-vous que ça a pris du temps avant que l'Évangile se rende aux païens. C'est dans Acte 10 seulement que le premier païen, le premier gars de l'extérieur, un Italien, entend l'Évangile, M. Corneille. Donc, au début, c'est tous les Juifs qui étaient en train de se convertir. Et tranquillement, OK, les Samaritains. Ça a été dur à accepter, mais les Samaritains, c'était quand même les bâtards de la famille. Donc, OK, ils ont un peu de nous autres, on va les prendre, parce que Jésus avait déjà préparé l'intégration des Samaritains. Mais, vous vous rappelez que dans Acte 2, 46, les apôtres rassemblaient les croyants à Jérusalem. Beaucoup étaient venus comme des pèlerins aussi, parce qu'il y avait des... Dans le sens, on faisait des pèlerinages à Jérusalem, les Juifs de la diaspora. Donc, tous ceux qui s'étaient convertis ne voulaient pas repartir tout de suite chez eux. Ils voulaient assister à l'enseignement des apôtres pour mieux comprendre que la promesse était réalisée. Mais c'était d'abord que pour eux. Et c'est pour ça que le premier à comprendre que se rassembler au temple n'était peut-être pas la meilleure chose à faire, c'est Étienne. Étienne est le premier qui a compris que le culte du temple n'était plus adapté à la foi chrétienne. Entre autres dans son message qu'il donne à ses accusateurs dans Acte 7, versets 48-49. Pour Paul, qui était là quand ils l'ont tué, Paul a comme été le gars qui a continué le message d'Étienne en réalité, par la grâce de Dieu. Paul, la communauté chrétienne, pour Paul, elle constitue le temple eschatologique de Dieu qui prend la place du temple de Jérusalem, qui de toute façon, en 70, a été détruit comme Jésus l'avait prophétisé. Donc, c'est le lieu présentement sur terre où Dieu habite et il est adoré. C'est pour ça que l'assemblement de nous-mêmes est important, parce qu'on s'assemble en temple. On est des pierres vivantes. Et c'est important. Je sais qu'en ce moment, on fait ça difficilement, là, mais ça va revenir. Mais le croyant tout seul, quand il prie, il est quand même un temple. Quand on est en communauté, on est le temple de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est des ambassadeurs qui vont finalement
vers les nations pour faire des disciples de partout. Une autre image qui est encore plus forte, c'est l'olivier franc, puis je vais finir avec celle-là. Donc la métaphore de Paul sur l'olivier suggère l'unité de l'ancien peuple de Dieu, Israël, vous allez voir pourquoi, et l'Église. L'olivier est le peuple unique de Dieu. Ça marche? Les branches naturelles, c'est-à-dire les Juifs infidèles, ont été coupées et retranchées. Et des branches sauvages, nous les païens, qui ont cru, pas tous les païens, mais les païens qui ont cru, de la même manière que les Juifs qui ont cru sont demeurés, qui ont été hantés à nouveau sur l'Israël de Dieu, sur la masse, sur la racine, et nous les païens qui avons cru, devenant par la foi des enfants d'Abraham, par la foi, et donc on était greffés sur le tronc. Vous pouvez lire ça entre autres dans Romains chapitre 11, de versets 16 à 24. Donc Jésus-Christ tire la vie, donc l'Église, c'est-à-dire de Jésus-Christ, tire sa vie de la racine et du tronc de l'Israël de l'Ancien Testament. Je vais vous le lire pour que vous soyez un petit peu plus convaincus. Romains 11, quand Paul parle, c'est vraiment comme très important. À partir du verset 16, il dit, parce qu'il parle encore d'Israël, pourquoi ils n'ont pas cru? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas tous entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Ça, c'est nous autres. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. C'est encore nous autres. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu les mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Et donc, là, si on va au chapitre 11 pour mieux comprendre, pourquoi Israël ne l'a pas eu et que nous, on l'a reçu. Parce que Paul rappelle ici, il dit de même aussi dans le temps présent, il y a un reste, toujours en Israël, selon l'élection de la grâce. Ça, c'est une doctrine qu'on va essayer de revoir ensemble. Dieu a choisi par pure grâce des gens pour les sauver. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres qu'on pourrait être sauvé, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Verset 7, 11, 7. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit. Il leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Jugement très sévère. Mais regardez à partir du verset 16. Maintenant, il dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais quelques-unes des branches ont été retranchées. Et si toi, il parle à nous autres les païens, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fus hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, si tu subsistes, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. En d'autres mots, faites attention, ça nous avertit à nous les païens, nous les derniers, un peuple sans intelligence, on ne cherchait pas Dieu, on n'a pas été dans nos cultures avant que l'Évangile nous atteigne, enseignés par Dieu, et bien finalement, il nous fait entrer dans son peuple. Mais ceux de son peuple, selon la chair, qui n'ont pas cru, ils ont été retranchés, et nous, on a été mis là. Mais Paul rappelle ici quelque chose d'extrêmement important. Ne tombez jamais dans l'antisémitisme.
Ne tombez jamais dans l'idée que les Juifs n'ont pas le droit à l'Évangile. Tombez jamais dans ce piège. Parce que c'est d'abord pour eux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Les nations qui ont connu l'Évangile, mais qui aujourd'hui, dans une forme de mépris et d'arrogance incroyable, sont en train d'entrer dans l'apostasie, rejettent la parole de Dieu, méprisent Jésus-Christ, en font une grosse farce. Pensez pas qu'en tant que nation, on va être épargné. Si Israël n'a pas été épargné, vous pensez que nous autres, on va être épargnés? Prions pour un réveil dans notre nation. L'arrogance, la méchanceté, l'orgueil, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant finalement que quand les Juifs entendaient que nous, les païens, on avait maintenant le même statut qu'eux dans la promesse faite à Abraham, héritiers de toute la création de Dieu, adoptés pour faire partie du peuple de Dieu, et même choisis pour aussi devenir des prêtres, des sacrificateurs, des Lévites, comme on a vu dans Ésaïe 66. Il était complètement scandalisé. Et c'est pour ça que Paul a eu tellement de persécutions de la part des Juifs infidèles, ceux qui n'avaient pas compris le message. Par contre, le gars, il a fait toute sa vie, il a développé ce message. Ça n'a pas été compris si facilement par l'Église de Jérusalem. Parce que finalement, rappelez-vous dans Acte 15, ça a pris de longues discussions avec les apôtres à Jérusalem pour comprendre que les Juifs et les païens entraient par pure grâce dans le peuple de Dieu maintenant, par la nouvelle naissance. Que le Seigneur nous aide à comprendre la richesse, vraiment la richesse à laquelle il nous a amenés. Quoique aujourd'hui, on est associé avec lui et son règne, quoique aujourd'hui, on doit recevoir peut-être des fois le mépris, les persécutions, bref. Mais comme Paul nous le rappelle, les légères afflictions du temps présent ne sont pas comparables au poids de gloire que ça produit. Persévérons. Parce qu'une vie, c'est vite passé. Faites attention, si vous êtes jeune et vous m'écoutez en ce moment, il y a un effet bizarre quand tu es jeune. Les journées sont longues, les mois sont longs. Moi, je me rappelle quand l'été arrivait, et puis qu'on partait en congé, 2 mois, il me semble que c'était quasiment comme une année. Il y a un effet bizarre en vieillissant. Le temps du 24 heures, on dirait, passe plus vite que 24 heures. La semaine commence, je sais pas, peut-être parce que je suis rendu vieux, on dirait que quand la semaine commence, je me réveille, c'est déjà vendredi, samedi. Hey! Bientôt, c'est fini. J'étais à un battement de cœur de passer dans l'éternité. Profitez de ce que Dieu vous donne, mais ne vous attachez pas, comme c'était le but de votre vie, ce que Dieu vous permet d'avoir. Car bientôt, vous allez tout quitter. Maintenant, si vous n'avez pas été trouvé par Christ, si vous n'appelez pas sa grâce, si vous ne recherchez pas le Seigneur de tout votre cœur, et que vous êtes en train de vous bâtir une vie, et que vous avez rejeté la pierre principale du bâtiment comme les Juifs l'ont fait à l'époque de Jésus, tout ce que vous bâtissez va partir dans les ténèbres. Faites attention de ne pas vous en aller dans un confinement éternel. Le Seigneur nous invite, afin que quiconque veuille vienne. Donc, on va continuer à annoncer la bonne nouvelle. On va s'encourager ensemble et surtout de demander au Seigneur de plus en plus, mets plus de lumière dans notre intelligence pour qu'on comprenne le privilège absolument incroyable que tu nous as accordé. Et qu'on soit aussi toujours trouvé disponible pour annoncer la bonne nouvelle aux Juifs comme aux nations. Car le Juif qui ne va pas demeurer dans l'incrédulité va être hanté à nouveau selon l'olivier qui est selon la nature. C'était à eux que les promesses avaient été faites. Mais n'oubliez pas, l'ayant rejeté le Messie, Moïse a dit, si vous rejetez celui que Dieu va vous envoyer, quelque personne que ce soit, si vous rejetez ce prochain prophète, vous allez être retranchés du peuple. Mais le Seigneur, dans sa bonté, peut les ramener en leur accordant la repentance et la foi. Donc, on va continuer notre marche devant Dieu. Que le Seigneur bénisse votre semaine.